Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Si vous aimez toutes ces interviews, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie Beaufailly. J'accompagne les personnes débordées à revenir à l'essentiel, puisque la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et dans ce cadre aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Marélie Coulon. Bonjour Marélie. Bonjour Valérie, ravie d'être là. Merci, super. Alors, Marélie est chef de projet, notamment avec Lingen, que nous avons eu en interview précédemment aussi. Donc, dans ce cadre-là, je voulais voir Marélie parce elle a beaucoup, beaucoup de contacts avec des entrepreneurs. Elle voit beaucoup les problématiques que beaucoup de personnes ont dans ce cadre-là. Et ça me faisait très plaisir d'avoir ton retour et cette vision un peu externe par rapport à ça. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, je te laisse te présenter de manière plus complète. Pour reprendre ce que tu as dit, c'est exactement ça. Du coup, je suis gestionnaire de projets externalisés pour les business en ligne principalement, donc chez Lingen, de coach en mission et d'autres clients. Donc voilà ce que je fais au quotidien. Je travaille avec les dirigeants et j'implémente leurs projets et je fais le suivi auprès des équipes. Super, super. Donc justement, toi qui vois beaucoup de personnes au niveau des organisations, notamment des coachs qui s'épuisent à organiser différents événements et des entrepreneurs en général, euh, toi qui as plus de recul, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à cette vision-là, toi qui as ça, au niveau de cet épuisement au travail? Je pense qu'il y a deux types de profils. Il y a déjà les entrepreneurs plus débutants qui démarrent et qui doivent tout faire de A à Z quand ils lancent un projet. Si par exemple ils lancent un sommet virtuel, ils vont en général devoir tout gérer jusqu'à la technique. Donc souvent, ça peut vite créer une surcharge de travail. Et à côté, il y a aussi les entrepreneurs même plus avancés qui sont un peu le hamster dans la roue. En fait, leur entreprise est devenue tellement grosse, il y a tellement de projets qu'on dit que parfois, certaines entreprises peuvent mourir d'indigestion. Et là, ça peut être, même en ayant une équipe, on peut aussi se retrouver submergé de travail. En tout cas, c'est un peu les deux scénarios que j'ai observés et que dans les deux cas, on peut vite être épuisé. D'accord. Et toi, justement, quelle est ta vision pour ne pas en arriver là, je dirais? Souvent, en tout cas, ce que je remarque, et ça, c'est vraiment dans les deux options, c'est un manque d'anticipation et de planification sur l'après. En général, on va reprendre l'exemple du sommet pour avoir un exemple concret. En général, on est concentré sur la préparation de l'événement parce qu'il y a tellement de choses à faire en amont déjà que ça prend toute notre bande passante au niveau charge mentale et au niveau de notre agenda aussi. Et du coup, on est tellement focalisé sur l'événement que la date arrive, l'événement arrive, donc là, il se passe, on est aussi dans l'énergie du live. Et souvent, on n'a pas anticipé l'après. Du coup, on se retrouve déjà épuisé de toute la préparation de l'événement, de l'événement qui se passe. Et ensuite, l'après, et souvent l'après, c'est la partie commerciale qu'on n'a pas forcément pris le temps de préparer. Donc c'est vrai que ce que je remarque, plus on a anticipé le pendant l'événement et l'après, plus on va être serein et moins on va être stressé parce que forcément, si l'événement est terminé, qu'on est fatigué et qu'en plus on se demande, ah mince, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ça fait que la période, la fatigue dure encore plus longtemps sur une période où on n'a déjà pas d'énergie. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Préparer l'événement, mais aussi essayer d'avoir un coup d'avance pour préparer la suite. Oui, oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sommet, puisque pour nous c'est évident, mais un sommet c'est une présentation de différentes interviews, différentes personnes sur un thème spécifique qui est très fait par les coachs pour l'instant, très à la mode. Donc voilà, mais ça se reprend finalement pour quel que soit l'événement que tu organises. Si tu organises une foire, les gens qui participent à des foires, des choses comme ça, c'est pareil. C'est l'avant, l'événement pur, ou quelquefois on arrive déjà fatigué aussi, et l'après sur la partie commerciale et le retour sur investissement, effectivement, des Oui, événements. exactement. Parce que toutes les rencontres qu'on fait à des événements, souvent on a des bonnes discussions, mais on fait pas forcément un suivi après pour prendre des nouvelles et continuer les discussions qui ont été initiées lors d'une foire, par exemple. D'accord. Et donc, au niveau de l'organisation, est-ce que tu rajouterais autre chose sur l'aide à l'organisation pour peut-être pour aussi pour les démarrages, puisque là, tu as parlé des gros événements et les gens qui démarrent dans leur business. Oui, bah, j'aurais deux conseils. Déjà, ce serait de se concentrer sur le 20-80, de vraiment simplifier au maximum, parce qu'on va avoir envie de tout faire. Parce que dans un événement, ou peu importe ce sur quoi on se lance, on peut faire plein de choses. Et souvent, on va aussi prendre exemple sur des gens qui ont organisé la même chose, peut-être
10, 15 fois, donc qui ont un projet un peu plus abouti, on va dire. Et en fait, parfois, c'est très bien de faire au plus simple. Donc vraiment, en fait, j'ai travaillé avec un client dans la musique qui me disait, en fait, un morceau, il est parfait quand tu peux plus rien enlever parce que ça veut dire qu'il reste que l'essentiel et que finalement, j'aime bien l'image parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en avoir trop, sinon ça cache la beauté du morceau, en fait. Oui, Et c'est un peu la même idée tout à fait. de élaguer au maximum. Je vois que tu as des plantes. Bon, ça marche peut-être plus avec les plantes vertes, mais de vraiment simplifier au max. Et le deuxième conseil que j'avais, c'était aussi de se concentrer sur des actions, de réfléchir à l'objectif de mon action. Parce que quand on débute, il y a aussi la réalité qu'on a besoin de rentrer, d'avoir des clients, de faire rentrer de l'argent dans le business. Sauf si on a un job à côté, peut-être que là, on peut prendre un peu plus de temps. Mais on va tenter de faire plein de choses et pareil, se concentrer sur des actions qui vont ramener du résultat parce qu'on n'a pas forcément le luxe de tester des choses juste pour les tester. Après, il faut aussi s'amuser, on est d'accord, mais en fonction de la réalité de ta situation, partir aussi sur une stratégie qui sert ses objectifs actuels. Et donc, si, oui, donc concrètement, revoir l'organisation, aller à l'essentiel et à ce qui peut rapporter. Pas passer, par exemple, 3 heures à t'embêter à revoir une petite ligne sur ton logo. Oui, exactement. Bah, ça, c'est ce que tu dis. Le perfectionnisme, c'est dur. Mais parfois, quand on fait déjà 80% de la chose, c'est déjà très bien. Et le petit delta, pour aller du 80 au 100%, souvent, c'est là que c'est pas forcément utile. Et c'est là où on va y passer beaucoup de temps d'ailleurs. Donc, si on s'arrête au 80%, c'est aussi déjà très bien en général. Donc, c'est bon point. Super. Donc ça, c'est pour nos entrepreneurs qui démarrent et pour ceux qui sont la tête dans le guidon avec, par chance et parfois difficulté des entreprises qui fonctionnent. Oui, c'est ça. Et je dirais surtout prendre du recul aussi, parce que justement, comme ils vont peut-être voir plusieurs conseils, vraiment prendre le recul, ok, est-ce que en fonction de là où je veux aller, en quoi ça sert mon objectif avant de partir sur un projet, parce que actuellement, ça va prendre beaucoup de temps. Mais aussi quand même, quand on démarre, si on peut, c'est aussi chouette de s'amuser et de tester des choses, parce que c'est aussi le moment où on découvre. Et parfois, on ne peut pas savoir si on aime quelque chose à moins de tester. Donc, je dirais, un des conseils aussi dans l'entrepreneuriat, c'est quand même de toujours être en mouvement. Donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport au perfectionnisme, bon, si je fais une vidéo et que là, je sais pas, j'aurais voulu rajouter un beau montage, une belle introduction, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, déjà, on va apprendre ce qu'on aime ou pas en testant. Et pareil, on va progresser en testant. Donc, se dire, bon, c'est pas grave si là, c'est pas parfait, j'y vais, j'avance. Et pas forcément passer du temps sur des petits détails qui vont pas apporter tant que ça, quoi. Oui, au moins c'est fait. Parce que souvent, on passe tellement de temps dans certains détails qu'au final, on ne se lance pas. Donc, l'importance aussi de se lancer sur les actions et de faire les actions, effectivement. Exactement. Parce que je parlais de la planification, mais attention à pas tomber dans une planification extrême qui ferait qu'on se lancerait jamais. Parfois, il faut peut-être juste planifier la prochaine étape, juste savoir, OK, c'est quoi l'action que je dois mettre en place, la faire. Et vous allez aussi, sur certains projets, tout découvrir au fur et à mesure. Donc, si ça vous semble trop gros ou si vous savez pas du tout ce dans quoi vous embarquez, commencez par l'étape 1 pour vous mettre en mouvement. On tape les petits pas. Chaque C'est ça. pas petit à petit pour arriver au but. Tout à fait. Super, donc déstresser en s'organisant pour justement planifier et faire au mieux le 80-20. Génial. Tu as aussi, au niveau de l'épuisement, est-ce que tu as des choses que tu remarques, que tu pourrais nous conseiller d'éviter aussi, tant au niveau des jeunes entrepreneurs que des entrepreneurs plus aguerris? Oui, bah déjà, les causes qui peuvent contribuer à l'épuisement, bah, il y a vraiment la charge de travail sur un emploi du temps qui est déjà rempli. Et aussi, ce que j'ai remarqué, que parfois, l'épuisement est aussi lié au type de tâches qu'on va faire. Par exemple, parfois, si c'est des tâches un peu plus techniques, ça va pas mettre en énergie les personnes, alors que si elles font des interviews, elles vont aimer ce moment-là. Par contre, la partie mise en ligne, c'est vraiment ce qui va les drainer en énergie. Donc, si on n'a pas le choix et que c'est à nous, je sais pas si tu te reconnais dedans. Eh ben, justement, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qui te motive à persévérer dans les moments où, qu'est-ce qui te motive à le faire quand même, justement? Parce que souvent, les entrepreneurs, tu vois, ils vont avoir tendance à se décourager dans cette partie-là. Est-ce Ouais. que toi, du coup, je te repose la question, mais est-ce que toi, tu as un petit conseil pour Ben écoute, moi je pas vais laisser ça?
Oui, mais je le fais dans l'énergie justement de l'interview parce qu'effectivement, j'étais très contente de partager avec la personne et donc j'ai envie que les gens voient l'interview et donc ça me motive à le faire. Parce que sinon, effectivement, cette partie technique, c'est l'horreur. Moi, je suis pas du tout née là-dedans et je m'embrouille les pinceaux, grave. C'est ça. Donc, un conseil que j'aurais, c'est comment vous pouvez vous mettre en énergie, parce que dans les projets en général, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais parfois, c'est qu'il y a aussi une grosse partie de tâches qu'on n'aime pas. Donc, c'est important d'arriver à se mettre en énergie pour les faire, parce que comme elles vont déjà nous en coûter, peut-être c'est changer l'environnement, peut-être c'est se rappeler pourquoi on fait les choses, peut-être c'est s'entourer pour être motivé, mais mettez-vous en énergie si vous pouvez, mettez la musique, faites des danses parties, à voir. Mais... Oui, oui, parfois c'est changer de lieu et puis aussi penser, je dirais, à tout ce qu'il y a autour. Il y a toujours des parties du boulot qui plaisent moins. C'est réfléchir aussi à ce vers quoi ça mène. Si tu fais ta compta, par exemple, qu'à côté, il y a toute la partie sympa et qui fait que ça fonctionne. Et puis si tu l'as fait, bah, tant mieux, c'est que ça fonctionne. C'est ça. Donc, revoir ça à ce niveau-là. OK. Est-ce que tu aurais trois conseils à nous donner au niveau de la gestion, de l'entrepreneuriat en général? Ouh. Bah, je vais revenir à la planification, mais parfois on perd beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas où aller et on ne sait pas ce qu'on doit faire dans la journée. Donc un conseil très basique que je donne, c'est vraiment de planifier au minimum ces trois objectifs de la semaine pour au moins savoir, OK, ma to-do list est très longue, mais si au moins j'ai fait ces trois choses, c'est que j'avance dans la bonne direction. Le deuxième conseil que j'ai lié à ça, c'est aussi apprendre à être, comment dire, gentil avec soi-même. Parce que parfois, la réalité, c'est qu'on fixe des objectifs, mais c'est plus une direction. Et bien sûr, c'est génial de les atteindre, mais la réalité fait qu'on ne les atteint pas toujours. Donc, si c'est le cas, pas forcément besoin de se taper dessus, apprendre aussi à se dire, bon, bah, ok, ça n'a pas marché cette semaine, est-ce que j'ai mal fixé l'objectif, est-ce que c'était trop ambitieux? Mais en tout cas, on dit souvent qu'on se parle toujours plus durement que on parlerait jamais aux autres comme ça, à nos amis. Donc ça va avec fixer les objectifs, mais apprendre aussi à être sympa envers soi-même quand on les atteint pas. Le troisième conseil que je donnerais, c'est d'avoir des temps dans l'agenda on peut appeler ça des temps de focus, on peut appeler ça focus time, des temps où on va pas être interrompu, parce qu'on dit toujours de couper le téléphone, ce genre de choses, et c'est vrai, mais vraiment de planifier dans l'agenda des créneaux pour travailler sur ces objectifs. Moi, par exemple, dans ma semaine, j'ai 3 matinées où j'ai pas de rendez-vous. Comme ça, je sais que j'ai au moins des créneaux pour travailler sur les objectifs. Parce que on le sait, si on a des objectifs mais qu'on les planifie pas derrière, des temps pour travailler dessus, bah, ça reste des beaux objectifs sur un papier, quoi. Et justement, tes trois objectifs de la semaine, est-ce que tu les détailles ou est-ce que tu les mets en grandes lignes, je dirais, et tu estimes que tu vas gérer au mieux dans la semaine? Comment tu le fais, toi? Ça va dépendre des semaines. Il y a des moments, disons que si c'est des moments où je suis en forme, en général, je vais rester vague parce que je sais ce à quoi ça va correspondre et je vais être sur ma lancée. Par contre, dans les moments où je suis plus fatiguée, je vais essayer de me faciliter la vie au maximum et de détailler plus les objectifs. Parce que quand je suis fatiguée, je n'ai pas l'énergie de réfléchir à ce à quoi correspond cet objectif si je ne l'ai pas vraiment détaillé précisément. Donc, paradoxalement, ça va me demander un peu plus d'énergie de fixer l'objectif, mais je sais que la semaine suivante, si c'est une semaine où il y a plein de rendez-vous, plein de choses, je serai reconnaissante d'avoir été précise. Dans l'idéal, je le serai tout le temps, mais la réalité, c'est que parfois mes objectifs, ils veulent rien dire, mais moi, dans ma tête, je sais ce que ça veut dire. Oui, oui, au moins tu l'as acté. Génial. D'accord. Oui, c'est ça. Bah, tu sais, c'est comme quand on range sa maison. Des fois, il y a que nous qui savons où on met certaines choses. Bon, bah, dans notre tête, c'est rangé, même si dans les faits, c'est pas, ça l'est peut-être pas, mais voilà. J'aime beaucoup ton approche d'être doux avec soi-même parce que c'est vrai que souvent on est notre pire ennemi et on est très très dur avec nous-mêmes. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose par rapport à ça? Oui, bah, j'insiste un peu sur la planification, mais pour moi, c'est une manière d'être doux envers soi-même parce qu'en fait, on n'aime pas faire ça, mais en fait, c'est se rendre service de se poser un cadre parce que déjà, souvent,
on se lance souvent dans l'entrepreneuriat pour une notion de liberté, de gestion de son temps, mais la réalité fait qu'on peut vite se retrouver prisonnier de ça. On se crée une cage sans s'en rendre compte. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent pas du tout ça et qui subissent un peu l'entrepreneuriat. Et vraiment, le fait de cadrer un minimum les choses, ça va vous aider à pas être épuisé. Ça sonne pas glamour comme ça. Mais en fait, on dit souvent que la structure, c'est ça qui est au service de votre liberté. Et on peut pas avoir la liberté si on n'a pas un peu structuré les choses. Et souvent, on a du mal à associer les deux ensemble. Mais, euh, mais je milite pour ça parce que c'est vraiment un constat que je fais avec les clients avec lesquels je travaille, hein. Ceux qui mettent en place un minimum d'organisation, c'est ceux qui s'en sortent le mieux en termes de fatigue et de sérénité aussi. Donc, être doux envers soi-même, bah, il y a plusieurs formes. Bah, déjà, je dirais l'organisation aussi, rien que la manière dont on se parle bah, dans notre pensée, je trouve que c'est un reflet aussi de l'amour qu'on se donne, de la valeur qu'on se porte. Vraiment, maintenant, je pense que moi, j'ai beaucoup progressé sur ça. Et maintenant, quand je me dis, oh là là, la manière dont je me parlais il y a quelques années, limite, je suis choquée parce que j'avais vraiment l'image, oh là là, mais si je disais ça à une amie, mais enfin, ce serait horrible, jamais je ferais ça. Donc, euh, donc ouais. Et aussi, il y a plusieurs choses. Parfois, on attend que les autres soient gentils avec nous. On attend beaucoup de choses des autres et pas de nous-mêmes envers nous-mêmes. Mais en fait, parfois, ça commence aussi par là. Et je dis pas qu'ensuite, ça suit à l'extérieur, mais en tout cas, on oublie aussi cette dimension-là. Mais en fait, on peut déjà commencer par nous-mêmes. Ouais. Voilà, et vraiment aussi une manière d'être doux envers soi-même, c'est cette to-do list à rallonge qu'on connaît tous. Moi maintenant, j'ai une image que on m'a donnée et que j'aime beaucoup, c'est de se dire une to-do list, c'est comme une rivière qui coule avec un débit plus ou moins fort. Et du coup, elle sera toujours là en train de couler, ça veut dire qu'elle sera toujours longue, toujours remplie. Et se dire qu'une to-do list, c'est juste pour aller y piocher de temps en temps, soit au début de semaine quand on fixe les objectifs, soit quand on a un petit moment libre, mais qu'on n'a pas forcément pour objectif de la vider, enfin bien sûr, on aime tous ou pas cocher toutes ces petites listes, mais se dire en fait, la réalité c'est qu'on est humain, on peut pas tout faire. Donc peut-être voir, ok, c'est quoi un objectif que si j'ai accompli aujourd'hui, ma journée sera quand même réussie, quoi. En tout cas, je dirais simplifier, avoir moins d'attentes envers soi-même. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons une pression de dingue, quoi. Donc voilà, quelques petits conseils en vrac. Super, bah merci beaucoup. Au niveau de la to-do list aussi, moi je rajouterais bien gérer les temps aussi que vous estimez plus ou moins pour les tâches, parce que souvent on note des tâches, mais on n'anticipe pas assez le temps réel que ça va prendre, en ayant évidemment des plages où parfois c'est moins, parfois c'est plus, c'est généralement plus. Et moi je l'ai vu ça beaucoup en coaching, des gens qui font des to-do list effectivement, mais la tâche, ils ont mis un quart d'heure et finalement, ça prend réellement 2 heures. Donc là, ça te plombe vraiment ta journée automatiquement, ça stresse. Donc ça aussi, d'avoir une évaluation plus ou moins correcte du temps imparti pour la tâche, effectivement. Oui. Et ça aussi, ça vient avec l'expérience. Donc au début, on va planifier 15 minutes, on va vite se rendre compte que ça ne marchait pas, et la fois d'après, on planifie 2 heures. Donc si on n'a pas bien planifié la première fois, c'est pas grave. Et aussi, c'est vrai que la notion de marge est aussi importante. Par exemple, cette habitude de toujours mettre des rendez-vous les uns à la suite des autres sans avoir 15 minutes de marge, tu vois. Bah, ça fait quoi? Si le rendez-vous dure plus longtemps que prévu, on stresse. Ça veut dire qu'on peut pas souffler entre deux rendez-vous. Pareil, dans la notion de marge, bah, c'est prévoir un peu plus de temps pour une tâche si on sait que... Parce qu'on le sait parfois quand on met 15 minutes dans l'agenda, qu'elle va pas durer 15 minutes. Parfois, au fond, non, on le sait, on le fait tous, ça. C'est clair, c'est clair. Ok, super, super, merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose? Oui, un autre conseil que j'aurais dans les périodes de rush, ce que je remarque aussi, la première chose qu'on fait, c'est négliger plein d'essentiels comme le sommeil, l'alimentation, le sport, juste la vie en général pour être absorbé par le projet. Et c'est dans ces moments-là, et c'est vraiment dur parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on a envie de grappiller du temps un peu partout. Mais en fait, c'est vous rendre un grand service de continuer quand même de prendre soin de vous dans ces moments-là parce que justement, déjà, votre entreprise, c'est vous, donc vous avez besoin d'être en forme. Mais vraiment, dans cette période de rush, vous avez vraiment besoin d'un pic d'énergie. Donc,
je dirais de pas lésigner sur les activités qui font du bien dans ces moments-là. Et peut-être un dernier conseil que j'ai aussi pour vous déculpabiliser, dans les périodes de rush, vraiment de gros rush, c'est aussi pas le moment de peut-être vouloir tout structurer, tout planifier. En fait, c'est bien en amont de structurer le projet. Mais ensuite, quand on est dans le feu de l'action, parfois, il faut juste dérouler parce que en fait, je prends l'exemple d'un client là où j'ai travaillé avec eux dans la période commerciale la plus importante de l'année. Et en fait, c'est le moment où il avait envie de structurer son entreprise, de commencer à fixer les objectifs trimestriels. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'est pas possible dans un moment où toutes les équipes sont le feu de l'action pour bah, ramener l'argent concrètement de l'année. Et c'est pas le moment de structurer. Enfin, aussi parfois, il y a un temps pour tout. Et c'est OK d'être focus sur un projet et aussi, quand on disait de pas vous culpabiliser, bon, bah, peut-être les premières fois, vos séances de sport vont sauter ou peu importe, mais la fois d'après, vous ferez mieux. Donc aussi, c'est vraiment un apprentissage. Il y a tous les conseils théoriques et la réalité de comment ça se passe dans la vie. Et moi, la première, quand je gère des projets, parfois, tous les conseils que je vous ai donnés, je suis la première à pas forcément les mettre en pratique, à chaque fois. Donc, je dirais, c'est plus des principes et essayer de les intégrer par-ci, par-là et de vous les approprier aussi pour voir comment ça vous parle à vous. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, on fait tous au mieux avec les 24 heures que nous avons. Moins le sommeil, moins ça va vite, hein. Ça. Bien, Marélie, merci beaucoup. Et puis, nous, Marélie, on a la plus que rajouté. Je vous rappelle toujours que la personne la plus importante, c'est vous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.